Dieu ne donne pas la prééminence à celui qui mérite. Il donne la prééminence au fils cadet à cause d'un sacrifice d'agneau. Alors, tu vas me poser la question, ici, là, où est Jésus dans cette scène? Parce que s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas changement de prééminence. À la croix, quand les bras sont croisés, c'est quoi? C'est le signe de la... C'est le signe de la croix. Il a croisé les bras. C'est de la même façon que Dieu a croisé les bras pour sauver les hommes. Un jour, Dieu a croisé 2 morceaux de bois sur le lieu dit du crâne, à la montagne de Golgotha. Et son fils Jésus-Christ est mort sur les 2 morceaux de bois croisés. Son sang a coulé. Depuis ce jour-là, toi aussi, tu as la prééminence. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est sorti du tombeau. Vendredi, nous étions dans la tristesse. L'ennemi croyait qu'il avait gagné, n'est-ce pas? Et ils ont tué notre Seigneur, notre Sauveur. Ils l'ont tué à la croix. Et ils l'ont mis dans le tombeau. Et ils ont roulé la pierre pour fermer le tombeau. Et ils ont mis des soldats devant le tombeau. Depuis quand on prend un militaire, un gendarme pour garder un mort? Tout simplement parce que quand il était vivant, il a dit que je vais mourir, mais quand je vais mourir, je ressusciterai le 3e jour. Ils ont dit, tu es un menteur. Bon, si tu dis à quelqu'un qu'il est menteur, pourquoi quand il est mort, tu mets les gendarmes devant son tombeau? Ça veut dire que tu as confiance qu'il est capable de sortir. Et le 3e jour, les gendarmes là étaient devant le tombeau, Jésus-Christ est parti, il était sur la route de Maïs, eux ils ne savaient même pas que Jésus-Christ était sorti. Pour qu'ils sachent que Jésus-Christ est sorti, Dieu a envoyé un ange pour faire quoi? Pour rouler la pierre. Pour que les soldats qui étaient là voient que le tombeau est vide. Acclame pour ce Jésus. Alléluia. Le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Notre adoration existe. Notre culte existe parce que notre Sauveur a été ressuscité le 3e jour. Quand il est mort vendredi, il était dans le tombeau. L'ennemi croyait qu'il était couché dans le tombeau. Dans le tombeau là-bas, la Bible dit qu'il a réuni tous les morts, tous ceux qui sont morts avant lui et qu'il attendait dans le tombeau commémoratif. Il les a réunis. Et il était en train de leur enseigner la prophétie. C'est-à-dire toutes les prophéties depuis Abraham, depuis même Adam, dans le jardin d'Éden, toutes les prophéties qui le concernaient là, il était en train d'enseigner ça à Moïse, il était en train d'enseigner ça à Job, il était en train d'enseigner ça à David, son grand-père, il était en train d'enseigner ça à Salomon. Tous ceux qui étaient morts là, tous les saints là, les Josué, tous les juges d'Israël qui étaient dans le tombeau là, c'est ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas couchés dans le tombeau. Les soldats là, ils étaient en haut, en train de garder pendant qu'il y avait réunion. En bas là-bas, acclame pour ce Jésus encore. Il est incroyable. Il est incroyable. Notre Dieu est incroyable. Il est incroyable. Et il leur a dit, voilà ce qui va se passer. Les gars là, vous allez voir, je vais sortir. Mais quand je sors là, vous me suivez. Vous me suivez. Je vous emmène dans le royaume de mon Père, où j'ai préparé des places pour vous. Mais sachez que le monde n'est pas encore fini. Le monde n'est pas encore terminé. Parce que je suis venu, je me suis pris une femme. Je me suis pris une épouse qui s'appelle l'Église. L'Église là, elle a son temps pour se manifester. Elle a un temps. Mon Père a donné un temps à l'Église pour transformer le monde. Mais tous ceux qu'on n'a pas pu transformer seront détruits. Et tous ceux qu'on a pu transformer nous rejoignent dans le royaume. Amen. Voilà pourquoi toi et moi aujourd'hui, malgré que nous soyons des païens, toi et moi là, on est des païens. Quand on dit païen, là, ça veut dire quoi? Païen, ça veut dire que tu n'es pas juif. Tu n'es pas né dans le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le peuple juif.
Toi et moi là, nous on est gros Yakuba Wobé. On mange agouti, on mange escargot, on mange pleba. Un juif ne mange pas escargot. Un juif ne mange pas agouti. Un juif ne mange pas porc. De toute façon, nous on aime porc. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus nous a lavés et a fait de nous des juifs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je veux dire à quelqu'un que c'est un jour glorieux. Je vais te montrer quelque chose dans la Bible aujourd'hui que peut-être tu n'as jamais vu. Alors, suis-moi bien. Suis-moi très bien dans la parole d'aujourd'hui. Si je veux écouter mon cœur, on va faire la parole aujourd'hui. On va danser seulement. Mais tu sais, le Saint-Esprit a quelque chose à te dire. Et ce que le Saint-Esprit a à te dire, c'est important. Nous sommes aujourd'hui en Genèse chapitre 38, le verset 27 jusqu'au verset 30. Tu suis avec moi, n'est-ce pas? Très bien. C'est une scène d'accouchement. Ce que nous allons lire, c'est une scène d'accouchement. Ça te surprend, non? La Bible prend son temps pour décrire un accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je lis. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Si c'est ta Bible, il faut souligner ça. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérette. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit qui nous oint d'intelligence et qui nous donne l'inspiration. Qui nous donne la profondeur pour sonder la vérité qui est dans tes paroles et les mystères qui sont dans ta parole. Parle-nous, Seigneur, ce matin, afin que nous marchions dans l'authenticité et la véracité de ta parole. Merci pour Jésus que nous voyons encore plus ce matin. Père éternel, montre-nous Jésus ce matin à travers ces passages bibliques au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Dans les temps bibliques, la règle de succession, c'était que l'enfant qui sort le premier du ventre devient l'aîné. N'est-ce pas? Et comme il est l'aîné, c'est lui qui est l'héritier principal. Et en tant qu'héritier principal, je suis en train de vous enseigner la culture juive. La culture juive dans laquelle Jésus est né. La culture du peuple de Dieu. N'est-ce pas? En tant qu'aîné, en tant que premier sorti du ventre de sa mère, il devient le sacrificateur de la famille. Il devient le prince de la famille. Il devient le dépositaire des secrets de Dieu pour cette famille. Il devient celui qui annonce les oracles de Dieu pour cette famille. Au-delà de ça, la fortune de son papa, là, ce que son papa possède comme fortune, là, quand on veut partager, là, on divise en 2. Même s'ils sont 27 ou 28 ou 30 frères, on ne tient pas compte du nombre d'enfants. On divise la fortune du papa en 2. On donne une moitié au premier-né, au fils premier-né. Lui seul, on lui donne une moitié. Maintenant, l'autre moitié, là, qu'est-ce qu'on fait? On divise, on fait division arithmétique entre les autres enfants, quel que soit le nombre d'enfants. Ça t'a suffi ou ça t'a pas suffi, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que le premier-né, celui qui est l'aîné de la famille, celui qui a bénéficié du droit d'aînesse, doit avoir la moitié. Maintenant, comme il est le premier-né, il bénéficie automatiquement de ce qu'on appelle la prééminence. Dis après moi la prééminence. Voilà.
La prééminence, c'est quoi? La prééminence, ça veut dire que dans une famille, il y a plusieurs enfants. Mais c'est un enfant qui va être désigné comme l'héritier du père. Automatiquement, quand il s'agit de prééminence, normalement, la prééminence va vers qui? Va vers l'enfant premier-né, le fils aîné. Mais ce que nous avons remarqué dans la Bible, c'est que très souvent, lorsque Dieu veut rentrer dans une famille ou faire quelque chose, lorsque Dieu veut intervenir spécialement dans une famille, qu'est-ce qu'il fait? Il change la règle de prééminence. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la règle normale de prééminence, c'est que le premier-né reçoit automatiquement la prééminence. Quand on dit la prééminence, ça veut dire que c'est lui qui reçoit l'onction pour être l'héritier du Père, pour être l'homme oint de Dieu dans la famille. Et si jamais cette famille est une famille royale, celui qui reçoit la prééminence est automatiquement le prochain roi. Ça veut dire qu'il est prince. On se suit? Est-ce qu'on a compris la différence entre droit d'aînesse et prééminence? Droit d'aînesse, c'est parce que tu es sorti du ventre premier, tu as droit à tout. Mais on s'est rendu compte que Dieu n'utilise pas le droit. Dieu utilise un autre principe qu'on appelle la prééminence. Quand Dieu veut intervenir dans la famille, il ne donne pas forcément de facto la prééminence au fils premier-né. Donc, celui sur qui la prééminence tombe dans la famille devient automatiquement le fils premier-né. Même s'il était quatrième, même s'il était cinquième, il devient automatiquement le fils premier-né. Il devient l'héritier du père. Donc, en Israël, chez les Juifs, avant, il y avait ce qu'on appelait la cérémonie de désignation du fils premier-né. Donc, ce n'est pas parce que tu es né premier que forcément tu vas avoir l'héritage. Il y avait une cérémonie où le père était assis sur son trône, sa femme à côté de lui, et puis c'est celui qui est dans son cœur là, que lui il désigne comme fils premier-né. Dieu fait la même chose. Dieu choisit quelqu'un souverainement pour en faire son fils premier-né, pour en faire celui qui a la pré. Maintenant, nous sommes dans la famille de Juda. Le texte qu'on vient de lire, là, on est dans la famille de Juda. Lorsque vous connaissez l'histoire des 12 fils de Jacob, vous savez que le premier fils n'a pas eu la prééminence, le deuxième fils n'a pas eu la prééminence, le troisième fils n'a pas eu la prééminence, mais c'est le quatrième fils qui a eu la prééminence. Et le quatrième fils, il s'appelle Juda. Donc, on est dans la famille de celui qui a eu la prééminence. Dans cette famille-là, affaire de droit d'aînesse et de prééminence, là, ça devient 2 fois plus précieux. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'on est dans une famille royale. Celui qui reçoit la prééminence devient automatiquement le prochain roi d'Israël. Or, la prophétie depuis Abraham dit, c'est de sa famille que sortira le Messie, le sauveur de l'humanité, le sauveur que les Juifs attendent depuis le temps d'Abraham. Donc, est-ce que vous voyez la valeur qu'il y a dans les accouchements qui ont lieu dans la famille de Juda? Quand il y a un accouchement dans la famille de Juda, ce n'est pas comme tous les autres accouchements en Israël. Parce que on doit bien suivre cet accouchement-là. Le gars qui va sortir premier, là, normalement, il devient l'ancêtre du Messie. C'est pas lui, c'est pas son sang, c'est pas ses parents, c'est pas les enfants, petits-enfants, qu'un jour, le Messie va venir. Automatiquement, tu n'es pas n'importe qui. Tu deviens quelqu'un de assez spécial. Amen. Le vieux Judas,
le vieux père Judas, il a eu 3 fils. Il a eu 3 fils. Le premier fils, il a marié une femme. Il n'a pas pu faire enfant avec la femme, il est décédé. Le deuxième fils, on lui a donné la femme de son grand frère. Pourquoi? Dans cette famille-là, la descendance coûte cher. La descendance est précieuse. Donc, la femme là, qui était la femme de celui qui devait avoir la prééminence, et puis il n'a pas pu faire enfant, il est mort là. On a donné la femme au deuxième pour que lui fasse un enfant au nom de son grand frère. Lui, quand le nonodji veut venir, au lieu de laisser nonodji là dans le ventre de la femme, il saute, il met ça dehors. Parce qu'il dit, les bâtards là, il n'a pas fait enfant, c'est moi qui ai fait enfant, lui, on met son nom dessus. Bâtard comme ça là. Donc, il ne veut pas enceinter la femme. Elle s'appelle Tamar. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a frappé, il est mort. Et il est en train de jouer à quelque chose qui coûte cher. Le Messie va venir par toi, ton affaire là, et puis tu es en train de jouer à ça comme ça. On peut dire que c'est l'ancêtre du coït interrompu. Maintenant, le troisième, c'est un petit. Il n'est pas encore grand. Or, le mousseau est grand. Le mousseau est comme Joël. L'enfant là, il est peut-être comme le fils de la dame là. Est-ce qu'on peut donner Joël à bébé comme ça? Il ne peut pas utiliser, il ne connaît pas la valeur. Il ne peut pas bien utiliser. Est-ce que tu vois? Donc on dit Joël, il faut t'asseoir. Attends. L'enfant là, il va grandir bientôt. Puis on va te marier à l'enfant. L'enfant a 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. On ne dit rien à la dame. Elle est dans la maison du vieux Judas. Rien ne se passe. Ah, moi je suis là pour devenir l'ancêtre de Jésus. C'est par moi, par mon ventre, que va naître celui qui va devenir l'ancêtre du Messie. Et puis, l'homme qui doit me mettre le bébé dans le ventre, là, il commence à grandir, mais le vieux Judas, il fait comme si il ne voit pas. C'est-à-dire, Tamar était dans sa maison devenue comme une femme déshonorée. On ne voit pas sa valeur, quoi. On la néglige. Tamar, son cœur était chaud, mais elle attendait l'heure de Dieu. Un jour, le vieux Judas, sa femme est morte. Donc, vers le soir, souvent, il a froid. Vous connaissez les vieux. Bon, vers le soir, il a un peu froid, façon, il est seul dans son lit. Un jour, il a décidé de voyager pour aller vers un de ses troupeaux, pour aller voir ses moutons qui sont là-bas. Parce qu'il est très riche. Il a beaucoup de troupeaux. Il est immensément riche. C'est Judas. C'est Dieu qui donne. Judas, là, c'est Dieu qui donne. Tu ne peux pas le dépasser. Judas était immensément riche. Donc, il avait des troupeaux partout. Il partait voir un de ses troupeaux. Et le vieux était sur la route. Tu connais les vieux, leur façon de marcher, ils ne se pressent pas. D'un carrefour, là, il voit une jeune femme claire comme ça. Grande de taille comme ça. Genre un peu à Pouchou, mais bien Coca-Cola, là. Ce qui doit être rond est rond. Ce qui doit être mince est mince. Ce qui doit être petit est petit. Ce qui doit être gros est gros. Tout est au point sur le mousseau. Et elle s'est bien emballée dans un voile de satin qui moule bien ses histoires. Ses arguments visibles et convaincants. Le vieux regarde, il fait comme s'il ne voit pas. C'est comme quand Sarah passe, quand les gens la regardent là. Et il regarde, il fait comme si c'est pas elle, il regarde. Mais il fait semblant que de œil là. Tchéoulou sait de quoi je parle. Nous, c'est notre travail de tous les jours. Tu t'en vas, mais que de œil là. Et Dieu aussi a créé des choses. Hein? Loué soit Dieu au plus haut des cieux. Oh, quelle créature! Le vieux n'en peut plus. Il revient vers le petit mousseau. Maman, c'est comment? Elle dit, ah, c'est quoi? Hein? Tu as combien? Il dit, oh, si c'est affaire de jetons, viens, on partit.
Elle récupère le vieux Judas, elle le met dans un coin, elle le manipule correctement et kamaté. Le vieux a oublié qu'il est vieux. Au moment de partir chez lui, il doit payer le petit mousseau, n'est-ce pas? Il dit, ah, ma petite, il n'y a pas de problème, j'ai mon troupeau à côté ici. Allons, je vais te donner un chevreau. En ce moment-là, quand on dit je vais te donner un chevreau ou un agneau, là, c'est beaucoup d'argent. La richesse des gens s'exprimait en tête de bétail. Il était payé. Elle dit non, le vieux, je te fais confiance. Je te suis pas. Va prendre agneau là, viens me donner, je suis ici. Entre-temps, quand le vieux partait, elle a pris sa ceinture, elle a pris sa petite canne. Il y a des choses qu'elle a sécurisées. Tamar était en mission, mais le vieux ne savait pas. Lui, il a trouvé mouvement, il s'est décoagulé, il est tranquille. Tamar retourne à la maison. Le vieux ne sait pas que c'est Tamar. Parce qu'elle s'est bien maquillée, elle a mis les voiles là, tout ça, bien chic. Il ne sait pas que c'est Tamar, la fille qui est chez lui à la maison, et puis il néglige là. Et puis il ne veut pas lui donner garçon là. Il ne sait pas. Elle arrive à la maison, 3 mois après, elle est enceinte. Voilà bruit dans la maison. Vous connaissez, non? Vous connaissez le bruit de ça, non? C'est pas petit bruit, on dit, ah, le vieux père a gâté. Entre-temps, dans la maison, Tamar n'a pas dit qu'il a mis enceinte. Maintenant, le vieux, c'est lui-même qui fait bruit. Il dit, tu ne peux pas être dans la maison en tant que la femme promise à mon enfant. Et puis c'est toi, tu sautes. Qui t'a enceinté? La go parle pas. Qui t'a enceinté? La go parle pas. Mais qui t'a enceinté? Elle parle pas. Il a convoqué réunion de toute la famille. Tous les vieux, les oncles, les tontons. Vous connaissez ça, non? Hein? Beaucoup de femmes ici sont déjà passées par là. Je prie que tu ne passes pas par là, qu'on vienne te marier normalement. Amen. On fait réunion, on met Tamar au milieu. Et c'est le vieux Judas qui est Djaouli. Voilà, je vous ai convoqué. La petite là, elle n'est pas bien. Vous avez vu pourquoi je ne l'ai pas donné à mon fils là, non? C'est à cause de ça là. C'est pas une bonne personne. Regardez, elle est promise à mon fils. Mais elle sort pour aller faire la jantra. Voilà, elle a ramené grossesse. Aujourd'hui, là, celui qui a mis grossesse là dans votre là, ça va sortir. Les vieux disent, papa, calme-toi. On est là, aujourd'hui, ça va finir. On parle à Tamar doucement. On dit, Tamar, c'est pas par là, beau. De toutes les façons, on ne peut plus en les... On veut juste savoir qui a fait pour qu'on sache à qui, le nom de qui l'enfant va. Elle dit, ce qui est sûr, je ne sais pas qui a fait. Parce que c'était la nuit. C'était la nuit. Je ne sais pas qui a fait. Je ne connais pas bien son visage. Mais j'ai des éléments avec moi qui lui appartiennent. Quand je vais vous montrer les éléments, vous allez savoir qui m'a enseigné. La petite rentre dans sa chambre. Elle sort elle, les éléments. Elle avait attaché dans un petit foulard. Et puis elle l'ouvre, elle met au milieu de la cour devant tout le monde. Le vieux Judas regarde. C'est quoi ça? Il regarde, il reconnaît sa ceinture qu'il avait perdue où il s'est réchauffé un peu. Il reconnaît les objets, la bague qu'il avait perdue le jour où il s'était réchauffé. On dit, tous les oncles, les tantes ont reconnu les mouvements de vieux Judas. Maintenant, la maison est mélangée. Vieux qui sautait, qui criait, qui parlait, il est glas. Il ne peut plus parler. On dit, vieux, c'est comment? Il ne peut plus parler. C'est maintenant Tamar va raconter que ce soir-là, c'était elle, Tamar, qui s'était mise sur le carrefour parce qu'elle savait que son beau-père allait passer. Elle doit être la grand-mère du Messie. Elle a eu 2 hommes dans cette famille, mais elle n'a pas eu le bébé.
Maintenant, le papa qui doit lui donner l'homme qui va faire le bébé, qui sera l'ancêtre du Messie là, il est en train de jouer marelle avec elle. Elle là, comme tu ne veux pas me donner ton enfant, ton fils pour faire bébé, toi-même tu vas faire bébé là. Parce que de toutes les façons, c'est de ton sang que doit sortir le Messie. Maintenant, Tamar est enceinte. L'histoire qu'on vient de lire là, c'est le jour de l'accouchement de cette grossesse épique là. Elle va accoucher. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais relire parce que je sais que maintenant tu vas comprendre mieux. Parce que je t'ai expliqué le contexte. Relisons notre texte biblique de base. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme prit la main et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Pourquoi elle fait ça? Pour ne pas mélanger les 2 bébés. Parce que celui qui sort le premier devient automatiquement le roi, le prince, l'héritier. Son frère qui sort derrière n'est pas le prince, il n'est pas l'héritier. Donc il fallait distinguer l'héritier du non-héritier. Puisque il y avait pas s'il y avait un seul bébé, est-ce qu'il n'y a pas là? Mais il y a deux bébés, il y a des jumeaux. Ensuite, on dit, mais celui qui avait sorti sa main et puis on a mis corde rouge, fil cramoisi sur sa main, on dit il s'est retiré. Il a retiré la main et c'est celui qui n'a rien sur la main là, c'est lui qui sort. Alors la sage-femme dit, quelle tu as fait? Et elle lui donnant le nom de Pérette. Pérette, on peut dire encore Pérez. On peut dire encore Pharez. Moi, je préfère dire Pharès, n'est-ce pas? Ensuite sortit son frère qui avait à la main un fil cramoisi. Excellence, tu comprends maintenant pourquoi cet accouchement a été aussi bien détaillé dans la Bible. Parce que c'est un accouchement qui n'est pas banal. C'est l'accouchement de celui qui sera l'ancêtre du Messie. Alors, par cette histoire, je veux dire à quelqu'un qui est marginalisé, quelqu'un qui n'est pas considéré, quelqu'un qu'on méprise dans la société ou dans sa famille, quelqu'un que sa famille écrase parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'argent. Aujourd'hui tu n'es pas, on considère ceux qui ont l'argent dans la famille plus que toi. Je veux dire, voilà ce que Dieu a fait pour Tamar et Dieu peut le faire pour toi aussi. Quand tu lis cette histoire, tu vois que Dieu ferme la bouche des gens de façon très élégante. Quand les gens sont en train de te critiquer, de te mépriser, de te piétiner, que ce soit au travail, que ce soit à la famille, que ce soit je ne sais pas quoi, Dieu ne vient pas leur dire taisez-vous. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il t'élève. Il t'élève à un tel point que eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui ferment la bouche. La nature de leur causerie sur toi change. Je déclare sur ta vie qu'en ce jour, la nature des causeries de tes ennemis changera. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi amen bien. Alors, voici une famille où la prééminence est très importante. Et on a vu ce qui s'est passé. Un bébé sort. La sage-femme dit, voilà le premier. Voilà notre roi. Elle attache un fil rouge sur sa main. Mais au moment où le roi doit sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Et il dit à son petit frère, toi va. Et l'enfant qui sort, ce n'est pas l'enfant qui avait le fil rouge sur la main. Je veux dire à quelqu'un que l'enfant qui avait le fil attaché sur la main, c'est le choix des hommes. Mais celui qui est sorti derrière, celui qui est sorti premier, c'est le choix de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Dis après moi, je suis le choix de Dieu. Et Dieu va imposer son choix sur la terre. Dis-moi amen. Dieu va imposer son choix dans ta famille. Dieu va imposer son choix chez toi au travail.
Le choix de tes parents n'est pas forcément le choix de Dieu. Le choix de tes voisins n'est pas forcément le choix de Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Dis-moi amen bien. Oh yes. Lève la main, dis ça me concerne. Oh, regarde ton voisin, dis-lui je suis le choix de Dieu. Amen. Quand la sage-femme dit celui-ci sort le premier, elle est en train de dire que c'est à celui-là que Dieu donne la royauté. C'est à celui-là que Dieu donne la majesté. C'est sur la tête de celui-là que Dieu met le diadème. Mais le verset 29 dit quoi? Le verset 29 dit, mais il retira sa main. Et son frère sortit. L'expression il retira sa main signifie que le bébé en question, qui dans les fêtes avait déjà hérité de la couronne, n'est-ce pas? Le fil qui était sur sa main là, ça veut dire que la couronne lui appartient. Ce fils là, il a volontairement cédé sa prééminence à son frère jumeau. Et il dit, mon petit frère, je me retire. Toi, va. Toi, va. Sors. Va prendre la prééminence. Parce que au final, la prééminence ne sera pas accordée à celui qui a le fil rouge sur la main. Mais la prééminence sera accordée à celui qui est sorti le premier. C'est incroyable, non? Est-ce que ce n'est pas exactement ce que Jésus a fait pour toi? Excellence. Jésus a retiré sa main pour que toi tu sortes. Jésus, il a renoncé à ses attributs divins. Il était Dieu. Il était Dieu au ciel, dans la gloire céleste, adoré par les anges. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à tout ça pour descendre sur la terre, pour devenir un homme comme toi, un homme comme moi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça pour favoriser qui? Il a fait ça pour te favoriser. Dis-moi amen. Il a fait ça, c'est à cause de toi. Jésus dit, mon frère cadet. Jésus te regarde et puis il dit, mon frère cadet, je retire ma main. Toi, sors. Va prendre la prééminence. Je te favorise, toi qui es mon frère cadet, toi qui es ma soeur cadet, je te favorise. Je renonce à tout ce qui était gloire céleste. C'est ça qu'il a retiré sa main. En renonçant à tout ce qui est gloire céleste, à sa place de Dieu, pour venir sur terre, il a fait quoi? Il a retiré sa main. Et quand il est venu mourir à la croix pour toi, il t'a donné la prééminence. Il t'a donné la prééminence. Alors maintenant, suis-moi bien. Je veux te faire voir quelque chose dans la Bible. Pendant que tu sais que chaque fois que Dieu intervient dans une famille, il ne donne pas la prééminence à l'aîné, mais il donne la prééminence au cadet. Dieu ne donne pas la prééminence à celui qui est le premier, forcément. Chaque fois que Dieu, au lieu de donner la prééminence à l'aîné, il donne la prééminence au cadet, quelque chose se passe. C'est ce quelque chose-là que je veux te faire voir. Si j'avais le temps, j'allais bien te faire voyager dans la Bible. Mais je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup dansé. Mais c'est danser là qui est bon aujourd'hui, non? Je vais te donner un exemple. Regarde dans le jardin d'Éden. Adam avait combien de fils? Il avait 2 fils. Caïn et Abel. L'aîné, c'était qui? L'aîné, c'était Caïn. Mais en réalité, qui a pris la prééminence? Qui a pris la prééminence? C'est Abel qui a pris la prééminence. Grâce à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis la prééminence a quitté Caïn pour aller sur Abel. Grâce à un sacrifice. Abel a fait un sacrifice du sang d'un agneau. À cause de ce sacrifice sanglant-là, la prééminence a quitté Caïn pour aller sur Abel. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que pour que la prééminence quitte l'aîné pour aller sur quelqu'un qui ne mérite pas,
pour que la prééminence quitte sur quelqu'un qui le mérite, pour aller sur quelqu'un qui ne le mérite pas, il faut quoi? Il faut un sacré, le sacrifice du sang d'un agneau. Deuxième exemple. Abraham aussi avait 2 enfants, Ismaël et Isaac. N'est-ce pas? La prééminence est tombée sur qui? Sur le premier ou sur le deuxième? Sur le deuxième. Isaac est le deuxième. Isaac n'est pas le premier. La prééminence est tombée sur le cadet. Quand est-ce que la prééminence de Isaac a été confirmée? C'est lorsque Abraham était sur la montagne. Et puis Isaac était couché sur l'autel. Et Abraham avait le couteau comme ça. Il s'apprêtait à faire couler le sang de l'enfant sur l'autel pour le sacrifier à Dieu. Et Dieu, une voix a résonné au ciel, a dit: ne tue pas l'enfant. Regarde derrière toi, il y a un bélier. Prends le bélier, sacrifie-le à la place de l'enfant. Ce sacrifice qui a fait ce jour-là sur la montagne de Morija, avec le sang du bélier qui a coulé, c'est ce jour-là que la prééminence de Isaac a été confirmée. Et ce jour-là, Dieu était tellement content que Dieu a dit à Abraham: parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alors Dieu confirme la prééminence de Isaac à la suite de ce sacrifice. Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'en principe, le fils cadet ne mérite pas la prééminence. Mais pour qu'il en bénéficie, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut que du sang coule. Retiens bien ça. Que ce soit le deuxième, le troisième ou le quatrième fils, aucun de ceux-là ne mérite la prééminence. Pour que ceux-là méritent la prééminence, on a besoin d'un sacrifice. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire? Depuis Adam, Dieu est en train de préparer la tête des hommes pour quelque chose qui va venir un jour. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Dieu est en train de préparer les hommes à travers les différentes histoires qui arrivent. Il prépare les hommes à s'habituer au fait que la prééminence peut changer. Ce n'est pas forcément le premier-né qui va prendre la prééminence. Mais pour que la prééminence change de favori, pour que la prééminence quitte le premier-né pour aller sur un autre enfant dans la famille, il faut un sacrifice. En réalité, Dieu est en train de nous emmener progressivement où? Il est en train de nous emmener progressivement à la croix. Et depuis Abel, Dieu commence à communiquer aux hommes le message de la croix. Dieu commence à communiquer aux hommes ce qui va se passer un jour à la croix. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Abel et de Caïn. C'est Caïn qui méritait la prééminence. Mais à cause d'un sacrifice, la prééminence a changé. Dans la vie de Isaac et Ismaël, c'est Ismaël qui devait avoir la prééminence. Mais un sang a coulé. La prééminence a changé de bénéficiaire. Dieu est en train de nous préparer à quelque chose qui va se faire à la croix. Sinon, le sacrifice de Caïn n'était pas mauvais. Ce n'est pas parce que les fruits de Caïn étaient pourris que Dieu n'a pas accepté. Mais c'est juste parce qu'il n'y avait aucune trace de sang d'agneau dans le sacrifice de Caïn. Pour que la prééminence change de main dans le principe de Dieu, pour que la prééminence change de bénéficiaire, il faut le sang d'un agneau. Il faut que le sang coule. Les jumeaux d'Isaac. Isaac aussi a 2 enfants, Ésaü et Jacob, n'est-ce pas? Et lorsque les 2 étaient dans les entrailles de Rebecca, Dieu a dit à Rebecca: le plus grand va servir le plus jeune un jour. Et Rebecca a gardé cette information pour elle. Elle ne l'a pas donnée à quelqu'un. Elle attendait juste le moment. Isaac, lui, en tant que bon papa, un bon vieux Akan, n'est-ce pas? Lui, il aime son premier fils, Ésaü. Il avait beaucoup de sentiments pour son premier fils. Et lui, dans sa tête, là,
il avait déjà destiné la prééminence à Ésaü. Autant marqué, Isaac appelle son fils aimé, Ésaü. Il dit, va en brousse, va tuer un gros agouti. Tu viens, tu me fais sauce gnagna là. Gnagna avec aubergine, bien, avec beaucoup de piment. Tu fais foutu banane. Tu m'apportes, je vais manger, je vais te bénir. Dès que Ésaü a donné d'eau pour aller en bourse, pour aller chercher agouti, Rebecca a couru pour aller chez son fils Jacob. Elle dit, viens, le moment de Dieu tant attendu est arrivé. Voilà ce que ton père veut faire. Il veut donner la prééminence à ton frère Ésaü. Or, Dieu m'a dit que c'est toi qui dois prendre la prééminence. Donc, voilà ce qu'on va faire. Tue un agneau rapidement. Elle a dit, tue quoi? Un agneau. Automatiquement, ça te fait quelque chose il va avoir changement de prééminence. Tue un agneau. Envoie-le-moi, je vais faire une soupe comme ton papa aime. Mais la peau de l'agneau là, il faut bien enlever. Tu prends pour faire une chemise pour porter. Parce que quand tu vas aller présenter la soupe là à ton papa là, il va vouloir vérifier si tu es Ésaü ou bien si tu es Jacob. Parce que ton papa ne voit plus bien. Comme il ne voit plus bien, c'est avec ses mains, il fait quoi? Il touche pour voir. Jacob dit, d'accord la vieille, je vais faire ça. Elle dit, ne t'inquiète pas, je vais te donner aussi le parfum de Ésaü. Quand tu vas mettre le parfum, tu sais que les gens qui ne voient pas bien là, ce sont les autres sens là qui marchent fort maintenant. Donc, il a un bon odorat, il a un bon toucher. Je vais te donner le parfum d'Ésaü, tu vas mettre sur toi. C'est une façon de parler, quoi. Jacob dit, mais la vieille, je vais mettre la peau d'agneau, ça peut aller. Je vais mettre le parfum d'Ésaü, ça peut aller. Mais ma voix. Tu ne peux pas prendre la voix d'Ésaü. Rebecca dit à Jacob, mon petit, on ne peut pas tout faire pour toi. Arriver là-bas, toi-même, il faut que Dieu t'inspire un peu. Quand on t'envoie, il faut savoir. On ne peut pas tout faire pour toi. La voix là, moi Rebecca, je ne peux pas faire. C'est à toi, Jacob, aussi de sciencer, de réfléchir un peu. Donc, sois inventif, sois créatif. On frappe la soupe avec le foutu banane, bien lisse. Ça sent bon. Jacob prend le plat. Papa, voici le repas, mange et bénis-moi. Le vieux dit, mais approche mon fils, approche. Il dit, ah, ça c'est la peau d'Ésaü. Mon fils le chasseur, le velu, il a beaucoup de poils. Oh mon fils, c'est bien. Mais pourquoi j'entends la voix de Jacob? Je sens la peau d'Ésaü, mais j'entends la voix de mon fils. Il dit non papa, c'est moi Ésaü. Il dit bon d'accord. Il sent, c'est le parfum de Ésaü. Donc c'est la peau de Ésaü, c'est le parfum de Ésaü, mais c'est la voix de Jacob. Mais comme il y a Dieu dedans, le papa d'abat le repas normalement, il enlève sueur, il est sur mort, et puis il bénit Jacob. La prééminence a changé. Exactement comme toi aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu te présentes devant Dieu, quand Dieu te touche, il sent la peau de Jésus. Quand il sent le parfum de Jésus. Mais quand il entend la voix de Adia, Temple Gloire, Benjerville. Il dit, mais c'est quelle voix? À partir du moment où je sens la peau de mon fils, je sens l'odeur de mon fils, je sens l'odeur du sang de mon fils, Adia, rentre dans ma maison, tu es le bienvenu. Acclame pour ce Jésus. Alléluia. Dieu est en train de préparer les hommes pour la croix. Il est en train de préparer les hommes pour la croix. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vas chez le Père Céleste, tu vas chez le Père Céleste au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est-à-dire, depuis ce temps-là,
Dieu est en train de nous préparer à ce qui s'est passé de vendredi à dimanche. Depuis le commencement. Joseph est le fils de Jacob. Jacob a 12 enfants. Suis-moi bien ici. Jacob a 12 enfants. Le premier s'appelle Ruben. Jacob avait 2 femmes. Léa, la grande sœur, et puis Rachel, la petite sœur. Mais celle qui était la femme de son cœur, sa femme aimée, c'était la petite sœur Rachel. C'est par brigandage qu'il a marié Léa. Sinon, son cœur là, c'était avec Rachel. Donc, son premier fils, son aîné, c'est Ruben. Mais le premier fils de sa femme aimée, Rachel, c'est Joseph. Donc, normalement, la prééminence va vers qui? La prééminence va vers Ruben. Selon la règle. Mais que va-t-il se passer? La prééminence va changer, quitter Ruben pour aller vers Joseph. Pour que la prééminence quitte Ruben pour aller à Joseph, il faut quoi? Il faut le sacrifice d'un. Il faut le sacrifice d'un. Il faut que le sang d'un agneau coule. On voit maintenant comment Dieu fonctionne, non? Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous commencez à comprendre comment Dieu fonctionne? Dieu a son fonctionnement. Oh. Si tu ne connais pas le fonctionnement de Dieu, tu ne peux pas bien l'adorer. Parce que tu ne vas pas le comprendre. Il va faire des choses, tu vas dire qu'il est méchant. C'est pour cela que les gens dans l'affaire de Caïn et Abel, il y a des gens qui accusent Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des églises aujourd'hui qui existent, qui se réclament de Caïn? Ils ont un mot de passe. Le mot de passe là, c'est le nom de Caïn qui est leur mot de passe quand ils se rencontrent. Oui, parce qu'ils disent que Dieu a été injuste avec Caïn. Mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'avec Dieu, la prééminence change dès qu'il y a sacrifice d'agneau. Et que c'est le plan éternel de Dieu pour les hommes. Et que Dieu est en train d'emmener les hommes. En fait, Dieu est en train de faire voyager les hommes dans le temps. Pas à pas, petit à petit, année après année, période après période. Mais il les fait voyager avec le même projet. Et les hommes croient que le projet de Dieu change. Mais le projet de Dieu n'a jamais changé depuis que le monde existe. Depuis que le monde existe, Dieu ne donne pas la prééminence aux aînés. Pourquoi il a fait ça? Parce que un jour, il allait avoir besoin de sauver les hommes. Or, les hommes ne sont pas l'aîné. Les hommes sont le cadet. Nous sommes les fils cadets de Dieu. Le fils aîné de Dieu, c'est qui? Jésus-Christ. Si la prééminence ne peut pas quitter sur le premier pour aller sur le cadet, jamais on peut sauver les hommes. Jamais il ne sera possible de sauver les hommes. Or, dans le projet de Dieu, les hommes doivent être sauvés. Alors, depuis le commencement, il a commencé à nous montrer. Mais nous, les hommes, on ne voit pas, comme d'habitude. Dieu nous parlait. C'est pour cela qu'il nous a laissé la Bible. Pour qu'aujourd'hui, quand tu lises la Bible, aujourd'hui, tu comprends, tu dis, je comprends pourquoi Dieu a accepté le sacrifice de Abel et il a refusé celui de Caïn. Est-ce que vous voyez? C'était un voyage dans le temps. Maintenant, on est avec Ruben et Joseph. La prééminence va passer à Joseph. La question que tu vas me poser, c'est où est le sacrifice? Qu'est-ce que Ruben a fait et puis la prééminence lui a échappé? Il y avait un des petits mousseaux du vieux qui était un peu comme Prisca là. Bien mince, bien joli, clair, un petit nez là. Ruben dit, le vieux aussi, hein, ça c'est plus à son niveau. Ça c'est le mouvement pour nous maintenant. Il ne peut pas taper les vieilles là. Et puis il va venir, les pays, trucs là aussi. Il a pris le mousseau, il a consommé. Son papa dit, Ruben, tu es monté sur mon lit.
Toi-même, tu sais que tu ne peux pas monter sur le lit de ton papa Joe. Même si tu es bandit, n'importe comment. Il faut chercher toutes les femmes que tu veux, mais le petit mousseau de ton papa, il faut laisser. Ton papa et toi, vous ne pouvez pas manger le même maillement. Quand même. On appelle ça une faute lourde. Une faute lourde. Ça, quand tu fais ça au travail, quand on te chasse sans droit. Tu ne fais pas en prison même, on te chasse, on te jette en prison. C'est une faute lourde. Donc, il a perdu la prééminence en couchant avec la petite de son papa. Le deuxième et le troisième, Siméon et Lévi, eux, ils sont partis. Ils avaient leur petite soeur qui s'appelait Dina. Elle est partie s'amuser chez les gens, chez les païens, ceux qui ne sont pas juifs. Alors que son papa lui a dit, ne sors pas. Ceux-là, ils n'ont pas les mêmes lois que nous. Mais elle est partie s'amuser là-bas. Les gars l'ont pris, ils l'ont violée. Quand ils ont violé leur soeur, Siméon et Lévi, ils ont pris épée. Ils sont rentrés dans la ville, des gens là. Ils ont donné vin à tout le monde. Tout le monde a bu, tout le monde est saoulé, tout le monde dort. C'est un mouvement de maquis, quoi. Genre, tu rentres dans maquis et puis tu dis, buvez, je paye. Je paye tout. Donc, quand c'est comme ça à Yopougon, tu entends, wow. Donc, le jour là, dans le maquis là, ils ont crié, wow. Parce que Simon et Lévi disent, buvez seulement. Nous, on paye tout. Les gars ont bu jusqu'à... Ils étaient saoulés. Quand ils sont saoulés, ils ne se contrôlent plus. Vous savez ce que Simon et Lévi ont fait? Ils sont partis, ils ont circoncis tous les gars là. À un couteau. Dans leur sommeil. Tu dors, on descend ton pantalon, on prend le bout de ton affaire là. Quick! Quand Jacob a entendu ça, Jacob a eu mal au cœur. Parce que les gens là, beaucoup sont morts par hémorragie. Jacob dit, c'est pas possible. Vous n'aurez pas la pré... Maintenant, la prééminence se promenait. Ça va tomber sur qui? Un jour, Joseph, le premier fils de Rachel, son papa l'envoie pour aller voir ses frères qui sont en train de faire manger les bœufs et les moutons en brosse. Il dit, va prendre leurs nouvelles, comme ils sont partis il y a longtemps, va prendre leurs nouvelles, et puis tu vas venir me dire comment ça se passe là. Entre-temps, les frères de Joseph n'aimaient pas Joseph. Hein. C'est un petit, lui, il a beaucoup de rêves. Et dans ces rêves-là, lui, il est en haut, ses 11 frères sont en bas. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. C'est quel petit qui ne respecte pas les gens comme ça. Donc nous, on n'a qu'à le servir. Lui, petit là, nous, on n'a qu'à le servir. Il se prend pour qui même? Il se voit comment même? Ou bien comme notre papa l'aime beaucoup là, il croit que c'est la fin du monde. Attends, un jour on va faire sa sauce. Donc le jour là, Jacob envoie l'enfant là pour voir ses grands frères. Ses grands frères le voient venir. Il dit, hey, occasion loupée, c'est péché. On fait sauce de petits là. L'enfant là arrive. Ah, les grands frères, c'est comment? Papa m'envoie pour avoir de nouvelles. Viens, ils ont fauché ça. Ils l'ont attrapé, ils l'ont attaché. Ils l'ont mis dans un puits là-bas. Dans tout puits sec. Ils l'ont jeté dedans. Maintenant, ils sont en train de réfléchir. Il y en a qui disent, on va le tuer. Le grand frère Ruben dit, non, si on le tue, papa va mourir. Papa l'aime trop. Donc ce qu'on va faire, non, ne le tuons pas. Mais, si on voit des marchands d'esclaves, on le vend, ils vont le prendre pour partir d'un pays lointain, son papa ne va plus jamais le voir, mais au moins son sang ne sera pas sur notre main. Ils n'ont pas fini de parler, voici des Galadites qui passaient, des Ismaélites qui passaient. Eux, c'est des vendeurs d'esclaves. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué quoi? Un agneau. Ils ont tué un agneau. Pour pouvoir prendre l'habit, la veste de Joseph, pour plonger dedans, pour aller montrer à leur papa Jacob, pour dire, ton fils là, un animal de la forêt, l'a donné, il est mort. Voilà, ces habits là seulement on a retrouvé. Vous voyez, sang là qui est dessus. Ce jour-là, sans le savoir, qu'est-ce que ses frères venaient de faire? Ils venaient de confirmer la prééminence de qui? De Joseph. Je déclare que quand tes ennemis font le pire, Dieu fait le meilleur. Quand tes ennemis font le pire, Dieu fait le
Les frères là croyaient qu'ils étaient en train de faire du mal à... Alors qu'ils venaient de faire le sacrifice, le seul sacrifice, l'unique sacrifice qui pouvait ouvrir le destin de Joseph. Ce jour-là, la prééminence qui tournait sur la tête des enfants de Jacob est tombée sur Joseph à cause du sacrifice d'un agneau. La route de l'Égypte s'est ouverte pour Joseph grâce à un sacrifice. Or, dans le destin de Joseph, il était écrit qu'un jour, il sera roi d'Égypte. Qu'est-ce que les Ismaélites là ont fait? Ils ont pris Joseph pour aller où? En Égypte, la terre de son destin. Ça veut dire que même si en Égypte, Joseph lave toilette, choco, 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 quel que soit ce que tu vas faire, à cause de ce sang-là qui a coulé, un jour il sera roi d'Égypte. C'est ce que Jésus a fait pour toi. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi. C'est à cause du sang de l'agneau pascal, du sang de Jésus qui a coulé aujourd'hui, que je t'annonce que quel que soit ce que feront tes ennemis, ils ne pourront pas t'arrêter. Dis-moi Amen. Excellence, tes ennemis sont les facilitateurs de ton élévation. Dis-moi Amen bien. Hey, quand Dieu veut t'élever là, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. N'oublie jamais ça. Si Dieu veut t'élever, tu as besoin d'ennemis. Il faut écrire ça quelque part. Quand Dieu veut t'élever, tu as besoin d'ennemis. Parce que c'est par tes ennemis que Dieu passe pour faire ton ascension. Tes ennemis là, tu sais, quand Dieu veut t'élever, si tu n'as aucun ennemi, tu sais ce que Dieu va faire? Il transforme un de tes amis en ennemi. Demande à Jésus. Demande à David. Achitophel. Demande à Jésus. Judas. Quand tu n'as aucun ennemi, il prend un, deux ou trois de tes amis qu'il transforme en ennemi. Parce que sans ennemi, tu ne peux pas t'élever. Alors, moi, quand je vois un ennemi se présenter dans ma vie, je lui dis, mon ami, bon arrivée. Parce que Dieu veut m'élever dans les jours qui arrivent. C'est pour cela que toi, tu te présentes dans ma vie aujourd'hui comme ennemi. Excellence. Si tu n'as pas d'ennemi, tu ne peux pas t'élever. Alors à partir d'aujourd'hui, je veux que tu regardes tes ennemis autrement. Les frères de Joseph croyaient qu'ils étaient en train d'enterrer l'enfant là. En voulant enterrer l'enfant, ils ont mis l'enfant au soleil. Ils ont présenté l'enfant à la lune et aux étoiles. Ils ont mis l'enfant là au sommet du monde. Donc par le sacrifice que les 11 enfants là ont fait, la prééminence a été confirmée sur qui? A été confirmée sur Joseph. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, en ce jour de résurrection, tous ceux qui sont ennemis dans ta vie, tous ceux qui vont faire des sacrifices sur des autels, je ne sais pas quelle sorte d'animaux ils ont offert sur l'autel, mais je veux te dire, il n'y a aucun sacrifice qui est au-dessus du sacrifice que Jésus a fait pour toi le vendredi passé. Dis-moi Amen. Je déclare que tout ce qu'ils font pour te maintenir sous l'éteignoir, pour te maintenir sous la couverture, dans le noir, dans l'obscurité, ne contribue qu'à te mettre à la lumière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour toi, fils de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Soit, l'aîné, qu'est-ce qu'il fait? L'aîné, soit il cède, soit, regarde, dans le cas de Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait de sa prééminence? Il a vendu sa prééminence. Dans le cas de Ésaü, l'aîné a vendu sa prééminence. Dans le cas de Ruben, lui-même par sa propre faute, il a perdu sa prééminence. Dans le cas de comment il s'appelle? Pharès et Zérach, les deux jumeaux de Tamar. Qu'est-ce que Zérach a fait? Il a cédé sa prééminence. Il était déjà sorti. On a mis le fil rouge sur sa main. Et puis il a retiré. Et puis son petit frère est sorti. La sage-femme dit au petit, quelle brèche
tu as faite. Une brèche, c'est une ouverture forcée. L'enfant a fait une ouverture forcée. Je déclare sur ta vie que tu fais une brèche maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Tu fais une ouverture forcée. Tu crèves le plafond qu'on avait mis sur toi. Et on a dit que tu ne dépasseras jamais ce niveau. Avec le sang de Jésus qui a coulé et sa résurrection ce matin, tu crèves ce plafond dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Pharès, tu fais une brèche. Tu fais une brèche. La sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Quelle brèche tu as faite? Revenons sur les deux jumeaux de Tamar. Pharès et Zérach. Zérach a cédé sa prééminence à Pharès. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il a fait mieux que Zérach. Parce que Ruben a perdu sa prééminence. Ésaü a vendu sa prééminence. Zérach a cédé sa prééminence. Mais Jésus a fait mieux que tous ces trois. Jésus, qu'est-ce que lui il a fait? Lui, il a partagé sa prééminence. Il a partagé sa prééminence. Jésus-Christ, en tant que fils premier-né, normalement, il a droit à combien de parts de l'héritage? Lui seul, il a droit à la moitié de l'héritage. Mais Jésus-Christ dit non. Je ne prends pas la moitié de l'héritage. Je meurs pour toi pour que tu deviennes avec moi co-héritier. Co-héritier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais guet juste à Jésus. Oh, acclame pour ce Jésus, c'est incroyable. La fortune de Dieu, ce que Dieu possède là, quand on partage entre ces enfants-là, ce que Jésus a, j'ai. Ce que Jésus a, tu as. C'est incroyable ou bien c'est pas incroyable? Oh, acclame pour ce Jésus, c'est incroyable. Fils de Dieu, le dernier exemple, et puis on se sépare, tu vas aimer. Ce dernier exemple, il est plus beau que tous les autres. C'est l'exemple de Ephraïm. Ephraïm. Joseph, là, il avait 2 enfants. Je sais que c'est long, mais c'est intéressant, non? C'est intéressant, non? On va finir tout de suite. Joseph avait 2 garçons, Ephraïm et Manassé. La prééminence devait aller à qui? À l'aîné qui s'appelle Manassé. Son papa Jacob, il quitte chez lui et il vient dans la maison de Joseph pour bénir ses 2 petits-fils, les enfants de son fils. On fait asseoir le vieux sur le trône familial. Et comme le vieux ne voit plus très bien, il est vieux, il ne voit plus très bien, son fils Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il place son garçon aîné, Manassé, devant la main droite de son papa. Parce que c'est la main droite qui bénit, n'est-ce pas? Il place son garçon Manassé devant la main droite de son papa. Et il place Ephraïm devant la main gauche de son papa. De telle sorte que quand son papa va bénir, là, qu'est-ce qu'il fait? N'est-ce pas? Comme ça, et quand il bénit, c'est celui qui a la main droite qui reçoit la prééminence. La scène est posée, le vieux Jacob s'assoit, on place les 2 enfants. Le vieux qui ne voit rien, qui est aveugle, il veut bénir les enfants et qu'est-ce qu'il fait? Le vieux croise les mains. Non, c'est incroyable. Acclame pour Dieu. Dieu, c'est pas ton camarade. Mon ami, l'homme qu'on appelle Dieu là, c'est pas ton camarade. Il est trop devant quoi. C'est-à-dire, Dieu, je sais pas. Dieu est Dieu. Si on ne t'explique pas Dieu, tu ne peux pas le comprendre. Le vieux croise les mains. La prééminence a... Joseph dit, papa, il y a un problème. Comme tu ne vois pas bien là, en réalité, mets ta main tout droit seulement. Le premier-né, il est devant toi. Le deuxième-né, il est devant ta main gauche. Il ne faut pas croiser les mains, papa. Tu ne vois pas bien. Il y a un incident là. Tu es en train de faire quelque chose.
Mais c'est pas grave, comme tu es aveugle, il faut changer les mains. Le vieux Jacob dit à son fils Joseph, c'est vrai, je suis vieux et je ne vois pas. Physiquement, je ne vois pas. Mais spirituellement, c'est maintenant même que je vois clair plus qu'avant. Laisse-moi faire parce que je sais ce que je fais. Parce que lui-même, Jacob, là, il a été bénéficiaire de ce changement de prééminence. La prééminence n'était pas destinée à lui. C'était destiné à Isaü. Et puis Dieu a croisé les mains et c'est venu sur lui, Jacob. Donc il sait comment Dieu marche. Dieu ne donne pas la prééminence à celui qui mérite. Il donne la prééminence au fils cadet à cause d'un sacrifice d'agneau. Alors, tu vas me poser la question, ici, là, où est Jésus dans cette scène? N'est-ce pas? Parce que s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas changement de prééminence. Où est Jésus dans cette scène? Si je te pose la question, où est Jésus dans cette scène? Où est le sang de l'agneau dans cette scène? Allah, acclamez pour lui. Alléluia. C'est un garçon intelligent. À la croix. Quand les bras sont croisés, c'est quoi? C'est le signe de la... C'est le signe de la croix. Il a croisé les bras. C'est de la même façon que Dieu a croisé les bras pour sauver les hommes. Un jour, Dieu a croisé 2 morceaux de bois sur le lieu dit du crâne, à la montagne de Golgotha. Et son fils Jésus-Christ est mort sur les 2 morceaux de bois croisés. Son sang a coulé. Depuis ce jour-là, toi aussi, tu as la prééminence. Alléluia. Enfant de la destinée, lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal, lève-toi.